Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024 pour le signe du Cancer. Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de juillet, c'est l'arcane du diable, ce diable qui nous parle de se défaire des liens toxiques. Ça peut être des situations, ça peut être des relations, ça peut aussi être des addictions. Et puis il y a un grand pragmatisme pour vous aussi sur ce mois de juillet et beaucoup de positivité pour quitter des énergies globalement toxiques. On nous parle aussi de se libérer, de faire tomber les masques dans tout ce qui est en lien avec le relationnel. Lilith est en balance pour ce mois de juillet, donc ça peut nous parler des relations amicales, des relations familiales, des relations en amour. On voit que ça avance, vous entendez le moteur derrière moi, on voit que les choses avancent, il y a une grande évolution pour vous, pour se libérer justement, pour pouvoir avoir les mains libres et l'esprit dégagé pour pouvoir aller vers la meilleure version de soi-même. On va regarder les messages de l'oracle. La paix intérieure, déjà, paix intérieure, il y a beaucoup de sérénité, au-delà de ces libérations de la toxicité. Et puis vous avez la couleur verte avec le germe, la pousse. On est sur le chakra du cœur ici, énergie de l'amour inconditionnel, ouverture du chakra du cœur. On vous invite à apprendre quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez à apprendre ou à réapprendre à vous aimer. C'est possible, mais ça peut passer aussi, cette ouverture du cœur, par de nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous inspire, qui vous motive et qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Voilà, donc ça c'est important aussi pour se recentrer sur soi et se dégager de tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui encombre, qui retient, qui tire vers le bas. Alors je vais regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Je retourne tout, je vous donne la carte et je fais une lecture synthétique. Maison 1, donc c'est votre vitalité, votre état d'esprit, vos intentions pour ce mois de juillet. Vous avez le 3 de denier. Très bien. Sur la maison de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre corps, c'est votre argent, c'est aussi votre psyché, votre état émotionnel. Le 3 de bâton. Alors on a 2 fois le 3, je reviens sur ça après, je ne vais pas faire de commentaires sinon le tirage il prend trop de temps. Je vous lis les cartes parce que certains me le demandent et après je vous ferai la lecture synthétique. En tout cas c'est très intéressant. Maison 3, alors l'expression de soi, votre manière de communiquer, des communications aussi que vous recevez, les échanges, les petits déplacements, le rapport à l'entourage proche, les frères et sœurs, encore un 3 d'épée. On va revenir là-dessus. Maison 4, c'est votre maison, les fondations, vos racines, le rapport au foyer, à la famille, ce qui est en train de grandir en vous, ce qui est en train de grandir physiquement. On nous parle de gestation ici dans cette maison 4, gestation physique ou gestation créative. Ça peut nous parler aussi du rapport à la mère et du patrimoine. Alors vous avez le 5 de denier, d'accord ? Maison 5, on est sur la créativité, vos enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale également, les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Vous avez le 6 de denier, ça c'est une très très belle énergie. Sur la maison 6, on est sur le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé. 6 de coupe. Ok. Donc encore un 6, vous voyez, vous avez 3 fois le 3, le 6, 2 fois déjà, ok. On va regarder maintenant la maison 7 qui nous parle de votre rapport à l'autre, des partenariats, les associations que vous pouvez tisser. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel, associatif, mais également sur le plan amical, sentimental, relationnel globalement. Vous avez la carte du jugement, d'accord. Maison 8, les transformations. Transformation, eh bien on a les 4-3 qui sont là, 3 de coupe, ok. Très intéressant votre tirage les cancers. Alors sur la maison 9 ici, votre spiritualité, votre rapport à la foi,
les grands voyages aussi, hein, on est sur les déplacements ici, le rapport à l'enseignement et l'apprentissage, en particulier les hautes études, vos valeurs également et le rapport à l'administration. Vous avez le 4 de denier, ok. Sur la maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale et votre connexion à votre mission de vie, potentiellement aussi le rapport au père. Vous avez les amoureux. Sur la maison 11, on est sur le collectif, vos projets, vos espérances également, vos amitiés, le rapport à la communauté, vos relations, vos appuis, le 8 de coupe, d'accord. Et la maison 12, on est sur la leçon à intégrer, une fois qu'on a parcouru le zodiaque, l'étoile. Waouh, quel beau tirage les cancers. Alors je vais vous faire l'interprétation tout de suite. Alors on voit que sur votre impulsion ici, votre maison 1, la direction que vous avez envie de donner à votre vie sur ce mois de juillet, on est dans l'énergie du 3, qui se répète en maison 2, maison 3, et la maison 8 aussi dans la maison des transformations. Donc il y a quelque chose qui est très en lien avec ce qui évolue. Le 3, c'est un nombre de mouvements, c'est un nombre de créativité aussi, qui est très bien aspecté, puisqu'ici on a la maison de la créativité avec ce 6 de denier, avec une idée d'équilibre, d'harmonie, peut-être d'énergie, du donner et du recevoir. Alors, je pense que vous avez envie de faire grandir quelque chose, vous vous sentez connecté à vous-même. Le 3 de denier, c'est je reconnais en fait toutes mes qualités pour pouvoir agir, pour pouvoir créer des choses dans la matière, pour dessiner des contours de ma vie telle que je la désire. Mais on est aussi sur peut-être rechercher des partenariats fructueux, des partenariats positifs, et avec le diable. Et tout ce qui se trame, c'est clair que vous avez quelque chose sur le relationnel, hein, les cancers, sur ce mois de juillet, qui va se dénouer, qui va évoluer. C'est évident. On nous parle aussi de la connexion au divin. D'accord, il y a une force à aller chercher dans la spiritualité, dans la synergie avec l'univers, les énergies de la source. On le voit avec le 4 de denier, ici il y a quelque chose qui est stabilisant. Il y a des décisions, je pense, par rapport à ce qui vous nourrit, vous voyez, ce qui vient de votre base, ce qui vous alimente aussi. Sur le plan familial, je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises, il y a du changement, il peut y avoir pour certains des crises. Alors ça peut être par rapport à vos parents, ça peut être aussi dans le couple. Et on voit de toute façon que sur le plan relationnel, il y a des prises de conscience. Donc vos relations, elles évoluent. Prise de conscience sur le relationnel, ça peut être au travail, ça peut être... il y a des choix, je pense, à faire au travail, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi dans le couple, mais aussi en amitié, parce que le 8 de coupe ici nous indique que vous êtes en train de quitter une situation par rapport à des amitiés, des personnes qui se sont présentées comme étant des appuis, et qui finalement peut-être ne vous ont pas aidé comme vous l'auriez espéré. On a aussi des questions en lien avec la fratrie, et les relations, l'entourage globalement. Le 3 d'épée nous parle de peut-être de trahison, de choses qui n'ont pas été sincères, et on a pu se prendre la tête. Je vais aller voir quand même ce qui se passe plus précisément. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est épuisant, qui est fatigant, qui vous préoccupe trop dans le relationnel. D'accord ? Vous aspirez à vous exprimer de façon plus libre. Et d'ailleurs, on voit aussi que dans les transformations, vous avez ce 4e 3 qui est là. Les transformations à aller chercher, c'est la liberté, c'est la joie d'être ensemble, c'est les relations positives et la possibilité d'être soi-même en fait, de ne pas se prendre la tête, de ne pas s'épuiser dans des relations, des occupations. D'accord. Il y a aussi cette idée d'explorer quelque chose sur le plan de ses ressources. Alors peut-être que vous manquez de confiance en vous sur vos capacités en fait à rassembler des ressources utiles pour pouvoir vous épanouir. Et on vous dit qu'il n'en est rien, mais il y a peut-être quelque chose à aller chercher en vous. Peut-être vous reconnecter aussi à cette joie intérieure que vous avez peut-être laissée de côté à un moment de votre vie, cette positivité. Il y a quelque chose à reconnecter. La paix intérieure, quelque chose qui a envie de grandir. On a le germe ici, on a cette envie d'explosion. Et peut-être que vous avez à redécouvrir quelque chose qui est déjà là en vous, ou au contraire, à construire sur de nouvelles connaissances. Avec le 4 de denier ici, en particulier les connaissances en lien avec
Tout ce qui va être conceptuel, la pensée sociale, philosophique, spirituelle, ça peut être porteur et vecteur de stabilité. Alors, je note aussi de façon très globale que sur les maisons personnelles, vous n'avez que des arcanes mineurs, ce qui m'invite à penser que c'est votre quotidien, c'est votre vie de tous les jours qui évolue petit à petit. Il n'y a pas de grands changements en vous, en fait, et dans votre vie quotidienne. Ce sont des petits ajustements qui se font. Par contre, là où il y a des changements majeurs, c'est dans le rapport à l'autre. On a trois arcanes majeurs. Dans tout ce qui est à l'extérieur de vous, comment vous vous projetez, comment vous vous exprimez, comment vous entretenez des rapports avec les autres, là, il y a des transformations. Il y a des évolutions. Et on me dit bien, en lien avec ce 3 de denier, je vous ai dit qu'il y avait une synergie avec la source, on vous dit bien ici, on me dit bien que ce parcours, il est guidé, d'accord? Vous avez l'étoile en maison 12, ayez confiance, soyez confiante en l'avenir, soyez positif, demandez à l'univers et vous recevrez. Posez des intentions, en particulier au moment des nouvelles lunes. Alors là, on vient d'avoir une nouvelle lune en Cancer, il y aura une pleine lune en Capricorne. Vous pouvez aussi formuler des messages de gratitude, en particulier au moment de cette pleine lune, mais également des intentions. Si vous en avez envie, faites quelque chose qui vous semble ajusté par rapport à vos croyances, à vos besoins, également à vos pratiques, tout simplement. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ouais, changement, transition, recherche d'équilibre aussi, hein, ça ressort ici, comment vous allez pouvoir vous équilibrer dans un rapport à l'autre, hein, 6 et 8, comme ça, il y a vraiment cette recherche d'équilibre. Oui, je voulais aller regarder ce qui se passe par rapport au collectif en particulier. Pourquoi le 8 de coupe, hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, comme ça, il m'en faut une autre. Qu'est-ce qui se passe? On me dit de revenir sur vos ressources après. Ouais, vous y voyez clair sur votre tendance à vous suradapter, en fait. Voilà, à faire plaisir. Et voilà, vous avez envie d'aller vers cette joie, cette résilience, cette force intérieure qui est en vous. Profitez de la vie sans vous suradapter. Voilà, c'est très clair. Alors, je vais prendre un conseil. Il y a pu y avoir des déceptions, des choses qui n'avancent pas comme vous le désireriez par rapport au collectif. C'est pas forcément tous vos amis, tous vos appuis qui vous ont trahi, hein, c'est pas ça. Mais il peut y avoir une situation où finalement on n'est pas arrivé à ce que l'on espérait. Et on a besoin de se recentrer sur soi et de comprendre un petit peu où est-ce que on me dit où est-ce que le bas a blessé, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pas refaire pour l'avenir. Alors, 2 conseils pour vous, les cancers. Ben, on retrouve le 3 de denier, donc restez dans votre dynamique comme ça. Déjà, comptez sur vous. Vous êtes votre meilleur partenaire et vous avez plus de ressources que vous ne le croyez, que vous ne le pensez. Il y a tout un potentiel à explorer. Ça, c'est important. Il y a aussi cette question du jugement. Qu'est-ce que vous allez chercher dans la relation à l'autre? Qu'est-ce qu'il vient... Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous attendez que l'autre vous apporte? Et là, cette carte du jugement, elle vous dit qu'il y a des prises de conscience aussi, hein, sur ce mois de juillet. 2e conseil, roue de fortune. Vous ne maîtrisez pas tout. Il y a des choses qui sont un peu... alors, livrées à elles-mêmes, ouais. On a vraiment le divin qui est à l'œuvre aussi et qui fait que certaines choses arrivent, d'autres sont bloquées. On vous invite ici à avoir confiance, à rester optimiste, positif, et vous ferez venir la chance à vous aussi. En vous préparant, en travaillant quand même aussi, hein, on a cette idée de continuer à œuvrer pour vos projets, pour aussi le fait d'entretenir des relations positives avec vos amis, des gens qui sont dans la même veine un petit peu d'idées, de valeurs, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça qui est là. Bon, je reviens sur vos ressources ici avec le 3 de bâton, donc je pense qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploré. Et ça peut faire peur d'une certaine manière, mais là il va peut-être falloir aller explorer les énergies toxiques qui sont peut-être aussi en vous, c'est-à-dire des croyances limitantes, des choses qui vous empêchent de vous épanouir, d'accéder à l'abondance financière que vous désirez. Vous voyez, il peut y avoir ça. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce 3 de bâton? Alors en particulier dans cette carte-là. Après, ce 3 de bâton, il est quand même tourné vers l'exploration. Exploration de soi, exploration du monde. Il y a peut-être une question de voyage aussi. Un voyage à faire, un voyage intérieur, un voyage à l'étranger,
Un pèlerinage aussi peut-être pour certains, pour explorer d'autres cultures, d'autres pratiques, pour se connecter à d'autres connaissances. Alors ici on me parle d'avancer à son rythme. Vous avez besoin d'avancer à votre rythme, d'être toujours bienveillant, bienveillante par rapport aux paroles que vous vous accordez. Ça vous le sentez, il y a quelque chose comme ça. Après on me dit aussi que certains d'entre vous, vous attendez que l'autre valide ce que vous faites. Et ça quand même, on va prendre un conseil. Ah oui, puis j'ai des gens qui cherchent l'amour. Alors ça, l'amour, avec un grand A, des relations épanouissantes. Si vous êtes célibataire, l'amour, la rencontre qui va faire vibrer votre cœur. Vous avez envie de guérir pour certains sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Alors ce que je vous dirais là comme ça, et on va prendre aussi un conseil, c'est que c'est à vous aussi de nourrir votre propre cœur, de remplir votre coupe. Oui, alors on vous invite quand même à être dans la protection, sans être dans une forme de dureté, mais de vous protéger, parce que là, en ouvrant votre cœur et en donnant en dehors de l'énergie du donner et du recevoir, et là vous avez bien le 6 de denier, donc ça va, ça me plaît beaucoup ce 6 de denier, mais vous risquez d'attirer à vous des énergies qui vont voir un petit peu la dépendance, sans que ce soit conscient, tout ça, bien sûr, c'est pas conscient. Vous allez attirer à vous des gens qui sont peut-être en codépendance ou qui sont dans des manœuvres de manipulation. On vous demande aussi d'être dans une forme d'indépendance, de reconnaître votre indépendance dans les décisions qui concernent vos ressources, comment vous prenez du temps pour vous. Et si vous n'avez pas le temps de vous consacrer à tel projet, telle personne, même à vos enfants, même à des personnes qui sont en dépendance par rapport à vous, c'est d'abord vous pour pouvoir les aider. C'est un peu comme cette analogie qu'on emploie souvent par rapport à si vous êtes dans un avion et qu'il faut prendre le masque à oxygène, c'est d'abord vous le mettez à vous et ensuite vous le mettez à votre voisin et pas l'inverse en fait. Donc on prend soin de soi d'abord pour pouvoir prendre soin des autres. Voilà, et ça permet aussi de se protéger des énergies toxiques, et je vous ai dit, vous êtes dans des énergies, dans une dynamique de libération justement de la toxicité, d'accord ? Soyez confiants sur votre capacité à préserver et à faire grandir vos ressources. Vous allez aller de mieux en mieux, vos finances elles vont aller de mieux en mieux. Osez regarder ce qui est peut-être bloqué, ce qui est peut-être bloquant, et osez vous ouvrir à de nouvelles expériences. Voilà ce que je reçois. Bon. Je vais continuer sur le sentimental. Je vais faire une extension déjà du tirage et puis on va faire un tirage sur le sentimental. Donc je vais approfondir certaines maisons et puis il y aura aussi une extension du tirage sentimental. Mais ça je vous le dirai au moment de ce tirage-là. En tout cas pour le relationnel et le cœur, parce qu'il y avait ce cœur qui était là, je vous vois dans l'énergie du donner et du recevoir. Donc ça c'est très bien, il y a un équilibre. Vous allez vers des personnes où vous entretenez des relations avec des personnes qui sont basées sur l'équité, sur un équilibre, sur une réciprocité. Et ça, c'est très positif parce qu'on voit que vous sortez d'une certaine toxicité. Qu'est-ce qu'on a à savoir ici ? Vous voyez, j'ai... voilà. Ouais, l'équilibre, en fait, vous apporte beaucoup de joie, même si c'est pas très... Alors, on n'a pas le lys. Tout à l'heure, on voit vous attendez le lys. Je pense que vous espérez quelque chose que ce serait pour la vie, quelque chose de gravé dans le marbre. Là, on vous dit d'être dans l'instant présent aussi, de profiter de l'équilibre là maintenant, d'être dans la gratitude et dans l'ici et le maintenant. Voilà. Et on vous le dit, mais c'est aussi peut-être une énergie que vous avez intégrée. Quel est le conseil par rapport à ces cartes ? Ouais, il y a des guérisons ici. Alors, on a 2 fois le 6, il y a beaucoup de... on retrouve le 6 ici dans le quotidien, très intéressant. 6 de coupe. Alors, qui n'est pas tout à fait dans la même énergie au niveau des images, mais quand même, c'est la même carte. Donc, il y a quelque chose à travailler aussi au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, je prends soin de moi, tous les jours, je gère mon équilibre. Et puis, il y a peut-être des choses à transmuter aussi, à libérer par rapport à un passé, par rapport à une certaine nostalgie, par rapport à quelqu'un, oui, par rapport à un ex, par rapport à un amour de jeunesse, il peut y avoir tout ça à libérer.
Et puis ça se fait aussi au quotidien, et pour moi ça vient quand même parler du travail, parce que cette maison elle est connectée au travail, et on voit qu'on a aussi des amoureux dans la maison du socio-professionnel. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous là qui sont en connexion avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Peut-être que vous avez une entreprise ensemble, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, un collègue, un supérieur, un employé, ça peut être beaucoup de choses et ça pose question. D'accord? Ça pose question, il y a une régénération à aller chercher. Là, j'ai pas de réponse et je pense que je le regarderai dans le tirage spécial sentimental pour approfondir tout ça. Qu'est-ce qu'on a à voir aussi? Bon, il faudrait qu'on aille voir ici là, la famille en particulier, parce que ce 3 d'épée, je le sens quand même assez connecté à un frère et une sœur ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, j'ai encore les tulipes qui sont sorties avec la balance. De toute façon, globalement, vous êtes en quête d'équilibre. Quête d'équilibre. Je pense qu'il y a eu des déceptions, des trahisons. Et d'accord, ça parle de la maison là quand même, hein, donc ça a l'air familial hein, pour moi. Familial ou collègue, hein, parce que ça peut être l'entreprise. D'accord. On nous parle de quelqu'un qui a pris, peut-être qui a pris un plaisir immédiat. Plaisir immédiat, alors il y a peut-être une histoire de... Je sais pas. J'ai plusieurs messages qui viennent là en fait. Pour voir. Oui, bon, on est très clairement dans le plaisir. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a abusé de sa position de force hein, pour avoir des intérêts pour lui. Ça peut être des faveurs intimes, ça peut être de l'argent aussi. Moi je vois quelqu'un qui prend dans la caisse quand même. Voilà, c'est peut-être ça que vous traversez actuellement et ça pique, ça ne vous convient pas. Alors le conseil déjà, que je vais aller regarder après vers où ça va. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a encore ce 3 de denier. Bon, et en dos de deck c'est intéressant, je vois le 5 de denier que vous avez aussi dans la maison 4. Donc pour certains, il y a vraiment cette idée de famille, hein. Il y a quelque chose. Où est votre famille? Peut-être que vous êtes mal entouré sur le plan famille de sang. Il y a des difficultés, mais c'est ok. Hein. Connectez-vous aux personnes avec qui vous sentez qu'il y a un vrai partage. Connectez-vous d'abord et avant tout à vos énergies à vous. Vous avez beaucoup de ressources pour avancer. D'accord? Votre réussite, votre valeur personnelle, elle ne dépend pas des autres, elle ne dépend surtout pas de l'approbation des autres. Je vais quand même tirer une carte de plus là sur ce 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de bâton. Oui, on vous invite à tenir bon hein, face à une situation ici. Et c'est ce que vous allez mettre en place. Hein. Vous restez combatif, même s'il y a eu des trahisons, même s'il y a eu de la déception. J'ai des gens à qui on vole des idées aussi. On s'approprie les propositions que vous avez faites. Bon, bah écoutez, voilà, grand bien leur face. Grand bien leur face. Je reviens sur ce 5 de denier. Dans le foyer, dans votre base, il y a un sentiment ou une peur de ne pas appartenir à un groupe, de ne pas être tout à fait à sa place. Alors peut-être que dans votre famille, vous êtes le mouton noir, peut-être qu'il y a des difficultés aussi dans le couple. Un sentiment de ne plus pouvoir se parler, de ne pas être sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui se passe ici? On a encore cette balance. Alors la balance, c'est clair, on est avec Lilith. Hein. Lilith en balance depuis le 29 juin. Libération des traumatismes relationnels, besoin de justice dans les relations, désir d'harmonie, et on a le papillon. Ouais, vous êtes en train de transformer les choses hein, par rapport à votre besoin d'équilibre intérieur. Un conseil. Voilà, remplissez votre propre coupe en fait. Vos origines, hein, le transgénérationnel, votre éducation, tout ce que vous avez pu traverser comme épreuve familialement et dans votre vie de couple, hein, si vous êtes en couple et si ça vous parle, ben, ça appartient à un moment passé. Là, il y a maintenant, et vous avez la possibilité, par votre volonté, de remplir votre propre coupe, de prendre soin de vous au quotidien. C'est ça que l'as de coupe hein, vous invite à faire, d'accord? Et vous êtes déjà en train d'opérer ces transformations, donc continuez. Je vais quand même regarder vers où ça va pour la suite hein, du mois. 5 de denier, qu'est-ce qu'on a après, s'il vous plaît? Eh ben, regardez, oh là là, ouais, merci mes guides, hein, là, as de coupe. Hein. Voilà, ben, vous allez le faire.
vous retombez sur l'as de coupe. Je pense que vous allez effectivement remplir votre propre coupe, hein, vous connecter à vos besoins. On est dans ce cycle, hein, nouvelle lune en cancer qui a eu lieu le 6 juillet, on va vers la pleine lune en Capricorne du 21 juillet, on était déjà dans une pleine lune en Capricorne fin juin, donc on est sur ce cycle de je me reconnecte à mes besoins, je me focalise sur mes objectifs qui sont les miens, et c'est ce que vous allez faire, et ça va vous aider aussi à faire des choix. Ça va vous aider à faire des choix. Alors on va aller regarder tout de suite, hein, ce qu'il y a comme décision à prendre, hein. Peut-être qu'il y a, je vous ai dit, une histoire de relation sentimentale au travail, mais il y a aussi comment votre rapport sentimental peut vous impacter. Vous aimeriez peut-être vous sentir très très bien dans votre vie sentimentale pour pouvoir vous réaliser en amour. Il y a comme une condition comme ça. Et puis pour certains, il y a des choses à trancher, à décider, il y a des hésitations. Et je pense que vous allez choisir, vous allez faire les bons choix, hein, sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Pourquoi les amoureux? Ouais. Alors, j'ai des personnes qui se détachent d'une polarité masculine, ou bien c'est vous en tant que polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, qui vous libérez de quelque chose, vous récoltez quelque chose, et ça vous amène sur un nouveau chemin, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on vous demande d'avancer tranquillement. Vous évoluez, tout grandit, tout se met en place. Allez voir dans le détail aussi des choses, hein. Regardez bien les choses pour ce qu'elles sont. On a l'énergie de la Vierge ici, énergie aussi de feu. Donc, on continue à avancer, mais prudemment, à son rythme. Et vous êtes en train de semer des graines là pour l'avenir. C'est très positif. Donc je vois moi que voilà, vous allez prendre des bonnes décisions. Et même si vous n'en prenez pas, des fois les non-choix sont des décisions à proprement parler. D'accord? Bon, alors, je vais revenir sur ce quotidien. Le quotidien, la routine est emplie aussi de guérison. Donc vous intégrez la guérison, le partage, le fait de s'entourer avec des personnes positives. Vous intégrez tout ça dans votre routine, dans votre comment vous prenez soin de votre santé, dans votre quotidien. Donc ça, c'est très beau, c'est très important aussi pour vous, hein. Vous remplissez votre propre coupe au quotidien. Ça, j'en ai parlé. Ici, j'ai expliqué. Je vais quand même approfondir ici. Je reviendrai sur la carte du jugement ici, juste après. Alors, sur vos valeurs, je l'ai dit déjà, j'ai déjà parlé de ça, le 4 de denier. Sur les valeurs, sur des questions administratives, les formations, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Moi, je pense que pour sortir de ce 5 de denier et aller vers le 4 de coupe, vous avez besoin de passer par prendre un peu de recul. On revient au 4 de denier, on respire un bon coup, on revient à sa base, on revient à ce qui nous stabilise pour trouver une impulsion. Ici, on a le soleil en Capricorne avec ce 4 de denier, donc c'est l'impulsion pour se protéger. Ça peut être une carte de possessivité, mais là, c'est pas du tout ça que je ressens. Là, vous voyez cette personne qui met des pièces dans son petit cochon, dans sa tirelire. Vous capitalisez de l'énergie, des connaissances. Peut-être que vous économisez pour faire ce voyage dont vous avez besoin, pour vous libérer, pour aller vers d'autres cieux, hein, pour découvrir d'autres cultures. Il y a vraiment ça. Vous êtes en train de construire votre vie de demain. Et ça prend du temps, hein. C'est juste un 4, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, ça prend du temps, mais c'est ok. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie, en fait, je pense. Vous le sentez que ça c'est très ajusté. Pour certains aussi, il va falloir régler un problème administratif, ça va se faire un pas devant l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chien et... Ok, alors ici on me parle d'une amitié sincère, quelqu'un qui a envie de vous aider, quelqu'un qui vous aide aussi, ouais, qui vous guide, hein, qui vous conseille, hein, qui vous motive, hein. Donc ça c'est positif. C'est peut-être une nouvelle personne, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez besoin de vous reconnecter, hein. Ami d'enfance, qu'on retrouve ici un peu, hein, que vous soyez une femme ou un homme, encore une fois, ça peut être les bonnes copines avec qui vous allez vous régénérer, hein. Changer les choses, vous reprenez contact, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette maison 9? As de denier. Il y a une nouvelle opportunité à saisir. Peut-être que vous repartez d'une certaine manière de zéro pour certaines choses, où il y a cette nouveauté, on vous dit d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il y avait ces apprentissages
conceptuels, je vous ai dit, sur la pensée sociale, qui peuvent apporter un renouveau. Saisissez-vous-en. De toute façon, on reste dans les deniers, donc ça veut dire que tout ce que vous investissez comme temps sur votre maison neuve, donc sur la maison du spirituel, du philosophique et tout ça, ben, ça va payer plus tard, d'accord? Donc vous êtes sur ce chemin, n'hésitez pas à repartir même de zéro, parce que c'est intéressant, ou à rafraîchir aussi vos connaissances. Et on vous invite aussi avec cet as de denier à reprendre point par point, en particulier si le dossier est compliqué aussi, hein, on parle de ça. Revenir à la base, aux fondamentaux. Alors je vais terminer avec cette carte du jugement. Donc il y a des prises de conscience sur le rapport à l'autre, comment vous arrivez dans la relation, que ce soit au travail, dans une association, sur le plan occupationnel, donc ça peut aussi être quand même lié à la famille. Comment vous vous engagez avec les autres, avec les amis, on voit qu'il y a des remises en question, il y a des transformations. Pour moi, il y a quand même une certaine toxicité ici que vous allez toucher du doigt très très clairement. Et donc avec cette idée que on ne peut pas continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le puits, et avec le puits, ouais. En fait, voilà, il y a une prise de conscience avec, comment on appelle ça? Vous faites votre examen de conscience, quelque part, pour être au clair avec vous-même. Vous regardez en vous. Vous préparez déjà, hein, ce que je vois ici aussi pour le mois de juillet, avec le 8 de coupe, hein, cette recherche en soi, de ce qui vous anime en fait, de ce que vous avez envie de faire grandir, vos projets, vos espérances. Donc vous regardez tout ça, vos besoins, vos objectifs, et vous voyez où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça a bloqué aussi, et vous comprenez les choses. Donc il y a vraiment cette dynamique d'une évidence. Là, vous comprenez ce qui vous a freiné jusqu'à présent. S'il y a encore des blocages. Mais s'il n'y a pas de blocage, je pense que vous ne regardez pas la vidéo. Si tout roule, hein. Si tout roule, vous pouvez sortir et prendre l'air et pas regarder la vidéo. On vous dit ici de ne pas regretter. Ouais, le passé, c'est le passé. Ne regrettez pas. Ne regrettez pas en particulier ce qui a été vécu dans la famille. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à ce que vous avez subi en étant enfant, en étant adolescent, ou ce que vous avez le sentiment d'avoir généré dans le foyer, dans un couple existant, ou dans un couple avec une personne dont vous êtes séparé, divorcé. Ce qui s'est passé comme ça devait se passer. Donc ne regrettez pas, on a 2 fois le 5, on voit que vous êtes dans le changement. Et forcément, le changement implique un peu d'être déstabilisé, de se poser des questions. Certains d'entre vous vous sentez perdus, mais on vous invite ici avec la maison 12 et l'étoile à vous reconnecter à votre espérance, peut-être à vos guides aussi. Et vraiment tout ce message d'espoir. Restez positif, optimiste. On avait aussi la roue de fortune tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle maison, en conseil. Restez optimiste et vous allez attirer à vous des coups de chance, du positif. Alors, est-ce que j'ai tout lu? Bah ouais, bon, cette étoile, voilà, je vous ai déjà tout expliqué. Bon, ben j'ai terminé cette première partie du tirage. Alors je vais faire une extension dans laquelle je vais approfondir tous les messages maison par maison. On va aller voir comment ça évolue sur le mois de juillet. On va approfondir pour voir si on peut avoir plus d'informations sur certains messages que j'ai reçus. Et là, je vais conclure le tirage. Alors cette extension, vous la retrouvez sur Patreon et je vous mets le lien en barre de description. Voilà. Je vais conclure le tirage avec les messages de l'univers au travers de l'oracle Angel Guide. On y va. Allez, pour les cancers, juillet, qu'est-ce qu'on a? Aisance et grâce, magnifique. Vous pouvez être serein ici. L'univers vous dit que vous pouvez être serein, sereine. D'abord, vous êtes entouré. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu par les énergies positives et lumineuses de l'univers. Et puis, on vous invite à vous connecter à la grâce à l'intérieur de vous, à l'équilibre intérieur aussi, c'est ça. Ça passe par bien manger, bien dormir, faire des activités qui vous nourrissent émotionnellement, spirituellement, intellectuellement. On vous invite aussi à faire preuve de compassion. Donc on retourne sur l'énergie du chakra du cœur, compassion, amour inconditionnel. On vous invite à aimer toutes les facettes de vous-même, d'accord? Celles qui vous plaisent moins, votre part d'ombre aussi, et on vous a indiqué également, avec la maison 2, qu'il y avait cette question de je ne veux pas aller voir ma part d'ombre, j'ai pas envie de plonger en moi. Faites comme vous le sentez, mais en tout cas soyez
Quoi que vous fassiez, soyez plein de compassion parce que tout ce que vous faites est juste, d'accord? Il n'y a rien à changer en fait. Si vous n'avez pas envie, que vous vous sentez pas à l'aise avec cette idée-là, c'est pas grave, il n'y a pas de compétition dans le développement personnel et dans l'évolution spirituelle. Et puis la joie et la satisfaction. On vous invite à accueillir la gratitude, à être heureux, heureuse dans votre quotidien et à vous reconnecter à l'instant présent, peut-être aussi à aller marcher dans la nature, en particulier dans la forêt, à vous mettre au soleil avec modération et puis des protections aussi, mais à vous reconnecter aux énergies telles qu'on les perçoit depuis la Terre dans votre nature incarnée. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite une excellente période, un excellent mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.